Bonjour les balances, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour vos énergies du mois de décembre 2025. On va commencer avec la vie pro. Donc c'est un nouveau tarot, c'est le tarot des forêts enchantées. Donc on va regarder vie pro et on va regarder semaine par semaine. Donc je vais bien le mélanger comme c'est la première fois que je l'utilise sur un tirage. Donc on va regarder, on va demander donc vie professionnelle. Si vous êtes étudiant, c'est votre vie étudiante. Et si vous êtes sans emploi, ce sont vos activités à l'extérieur du foyer, les activités, les projets. On y va, allez. Alors, semaine 1. Il a envie de... Je fais que tirer 2 cartes en même temps depuis tout à l'heure. Ok. Alors, on y va. 2 cartes, semaine 1. Semaine 2. Les pros pour les balances. Hop, hop, hop. Ok. Ensuite, on va demander semaine 3. Qu'est-ce qu'il est joli, ce cavalier de bâton. Semaine 3. C'est un tarot dans lequel il y a pas mal d'animaux, donc on va recevoir leurs énergies aussi. Puis j'ai aussi un autre, j'ai pris un oracle avec des animaux, donc voilà, on va voir un petit peu, on va recevoir leurs énergies ce mois de décembre. Allez, semaine 3, message pour les balances, semaine 3, vie pro. Vous pouvez avancer rapidement si jamais. Semaine 3, roi d'épée. Et semaine 4. Ça nous donne à la fois un peu une chronologie. On va faire semaine par semaine. Mais à la fois, parfois, ça nous donne un peu aussi l'inspiration du mois. Alors, celle-là. On était dans quel sens? Comme ça. Allez, on continue. Semaine 4. Ok. Voilà, semaine 4. Il est joli, regardez les dorures là, magnifique. Alors, semaine 4, on a le 7 d'épée. Ok. Alors, première semaine, vous avez une arcane majeure. Il n'y en a qu'une sur le tirage, donc c'est peut-être pas un mois super important pour le pro. On a l'ermite. L'ermite vient nous parler plutôt de solitude. Donc, première semaine de décembre, pardon. Au niveau professionnel, on se sent plutôt un peu seul. Mais cette carte, elle vient nous dire que ce temps de solitude va aider pour un temps d'introspection, en fait. Et cette introspection, en fait, elle permet de gagner en connaissance, gagner en sagesse. Donc, il y a peut-être des choses sur ce mois de décembre que vous allez comprendre pardon, ça va passer par un temps d'intériorisation. Semaine 1, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'as de denier. Et l'as de denier, lui, il va nous parler quand même peut-être... Alors, ça peut être une croissance, ça peut être une rentrée d'argent, voilà, de façon premier degré. Ça peut être aussi donc de la croissance de façon générale, une opportunité nouvelle. Donc, il y a visiblement, vous êtes en cours de réflexion sur cette semaine 1. Peut-être en cours de réflexion par rapport à un nouveau projet, ou alors ce temps d'intériorisation va permettre en fait de déboucher sur une nouvelle opportunité. Je m'explique, peut-être que vous auriez précédemment, vous seriez allé, en fait on vous dit là que si vous étiez allé tout feu tout flamme, on réclame, on demande, on agit, peut-être que l'opportunité, elle ne se serait pas présentée. Alors que là, on vient vous dire que grâce à cette énergie de l'ermite, où on est plutôt dans une phase d'intériorisation,
où on va pas forcément demander de l'aide, on va pas quémander, voilà, ça c'est, on laisse les choses se faire. Et bien du coup, il y a cette opportunité qui arrive, en tous les cas, si c'est pas une opportunité, il y a de la croissance, quelque chose un projet qui avance, semaine 1. Semaine 2, on a ce cavalier de bâton, il est très très beau, je trouve, magnifique. Évidemment, moi qui aime les chevaux, mais il est superbe, ce cheval, pardon, vous avez le reflet. Semaine 2, cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est vraiment... alors là, c'est marrant, comme ça va être contrasté, en fait. En fait, sur chaque semaine, ça va être assez contrasté, en fait, votre énergie. Donc semaine 1, alors je pense que quand même l'ermite va, comme c'est une arcane majeure, elle va prendre le pas sur toutes les autres énergies. Mais semaine 2, du coup, semaine 1, il y a peut-être cette opportunité qui pointe à l'horizon, qui pointe à l'horizon. Et semaine 2, du coup, avec le cavalier de bâton, mais là, vous allez au contraire être hyper impatient. Autant semaine 1, on est tranquille. En plus l'ours aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est l'énergie de la force tranquille, hein. Il y a du charisme. Donc cette intériorisation va vous apporter ce charisme. Et du coup, semaine 2, eh ben, vous allez dire, ah mais ok, c'est accessible, allez, je fonce. Alors, donc c'est une énergie avec beaucoup de vivacité, de passion, on est prêt à partir à l'aventure. Il peut y avoir un petit peu d'impatience, mais en tous les cas, on est prêt à y aller. Voilà, il n'y a rien qui est encore concret. On est autour de... On est comment on est encore au niveau de la motivation seulement. Voilà, avec cette nouvelle idée qui arrive, on se dit, waouh, c'est super, j'ai envie de foncer. Et semaine 3, roi d'épée, et ben là, vous prenez la décision. Ok, là, on peut passer à l'action avec ce roi d'épée. Donc, sur le mois de décembre, il y a visiblement un projet qui est en train de se construire, de grandir. Et semaine 3, là, on peut passer à l'action. Alors, ce qui est génial avec le roi d'épée, c'est qu'il y a beaucoup de lucidité. S'il y avait d'autres cartes, j'aurais pu dire attention, risque de foncer un peu tout droit et sans trop sans trop faire attention à ce qui pourrait se passer et un peu foncer tête baissée. Avec le roi d'épée, non. Le roi d'épée, vous allez vraiment être rationnel, prudent. Donc c'est pour ça, hein, on voit en fonction des semaines, c'est assez contrasté. Mais du coup, c'est des choix d'énergie parce qu'à la fois, vous avez l'énergie d'y aller, l'envie, la vivacité, et à la fois, il y avait cette lucidité avec ce roi d'épée. Et donc l'aigle, qui est représenté dans ce tarot, c'est celui qui est visionnaire, hein. Il a l'œil perçant, il y voit clair. Donc voilà, cette énergie, elle va vous aider à y voir clair dans votre vie pro par rapport à ce projet. Et les épées, donc ça peut être aussi du coup un passage à l'action, mais vraiment sans être en étant prudent, en restant prudent en fait, hein. Vous n'y allez pas tout feu tout flamme. Alors, semaine 4, le 7 d'épée, c'est possible qu'on se soit un peu fait berner. C'est-à-dire que là, il y a une opportunité qui arrive, ça vous met l'eau à la bouche. Bon, mais comme vous restez lucide, c'est bien. Mais peut-être que ce projet n'était pas aussi alléchant que ce qu'il y paraît avec le 7 d'épée. Mais moi, voilà ce que je vois que ces deux cartes, en fait, je vois cet aigle-là qui va couper la toile d'araignée. En fait, vous allez vous libérer de quelque chose, vous libérer le mot qui me vient, c'est emprise. Alors, c'est peut-être un peu fort, mais vous libérer des griffes de gens qui avaient peut-être au niveau pro, qui vous ont peut-être pas tout dit, ok? C'était pas très clair. Mais vous, avec ce roi d'épée, vous êtes tellement lucide que vous allez en fait mettre un coup d'épée dans la toile là, et vous allez réussir à comprendre les tenants, les aboutissants. Ça va pas vous freiner en fait plus que ça. Donc moi, je pense que voilà, sur ce mois de décembre, c'est des belles énergies, je trouve, qui sont avec vous. Et vous allez vraiment réussir à vous défaire des fils qu'on pourrait vous mettre autour. Alors, cette d'épée, c'est pas le 8, hein, où on est vraiment dans la toile d'araignée.
mais c'est vraiment, voilà, quelqu'un ou... Alors, c'est soit une personne, soit un projet qui n'était pas si clair que ça, en fait, et où vous vous rendez compte que, bon, finalement, c'était pas... Vous êtes prêt à partir à fond, mais finalement, c'était pas non plus le projet du siècle. Soit ça, soit des personnes qui sont autour, qui vous promettent, par exemple, de vous aider, puis finalement, au final, elles vont pas être présentes. Mais vous allez réussir à déjouer tout ça, vous allez y voir clair, vous allez mettre un coup d'épée dans cette toile d'araignée, vous allez réussir à comprendre en fait les tenants, les aboutissants et voir ce qui est bon pour vous et donc des personnes avec qui pourraient vous aider ou bah, si vous n'avez pas de personne pour vous aider, bah, c'est ok et, euh, et vous ferez les choses tout seul, hein, parce qu'on n'oublie pas, cet ermite, il va quand même dominer tous les aspects de ce tirage. Ok, on va compléter avec l'oracle, les histoires sorcières, l'oracle des histoires sorcières pour les balances bipro. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Puis du coup, il faudra que je lise dans le livret. Alors, je mettrai sur pause. Allez, un message pour les balances. Les eaux salvatrices. Très jolie carte. Alors, je vais regarder le message. On va pousser un petit peu comme ça. Peut-être qu'on aura la place. Ben oui. Ok, je mets sur pause. Je vais aller chercher dans le livret. Alors, on nous dit l'eau a toujours été associée à la guérison. Ok. Ok, alors on nous dit que si vous avez un point d'eau à côté, n'hésitez pas à y aller, lac, océan, ruisseau, c'est le moment de t'y rendre. Sinon, ça peut être une petite fontaine aussi auprès d'une fontaine. Le bruit de l'eau en mouvement est presque aussi guérisseur que l'eau en elle-même. D'accord? Donc voilà, c'est un petit conseil de guérison. Attendez, je regarde s'il y a d'autres choses. C'est marrant parce que dans un des textes, il y a plusieurs chapitres et on nous parle d'améthyste. Et justement, j'ai pris une améthyste aujourd'hui. Non, en fait, cette carte, voilà, elle vous parle essentiellement de guérison. Et en fait, elle vient vous inviter à faire comme ce personnage. Alors, soit si vous avez une fontaine sacrée, boire cette eau. Ça peut être aussi, ce qui est conseillé, c'est aussi de prendre un bain, si vous avez une baignoire, avec du sel dedans et vraiment se détendre, mettre de la musique douce. Il y a un processus de guérison qui est là pour vous et qui va vous aider sur le niveau professionnel. Du coup, c'est une guérison aussi qui peut concerner le professionnel. Donc, peut-être si vous avez un point d'eau à côté de votre lieu, il y a peut-être un lien comme ça avec l'eau qui pourra, ça peut être aussi une réponse à votre question, si vous posez une question, de vous rendre à ce point et vous pourriez aussi peut-être avoir une réponse. Ok, je le sens comme ça. Alors, vie sentimentale pour les balances pour le mois de décembre. On va regarder un petit peu. Lui aussi, c'est un petit nouveau. Mais vous voyez, les cartes sont beaucoup plus petites ici. Alors, on y va. Semaine 1, vie sentimentale, balance, semaine 1. Alors, attendez, parce qu'il y a un gros paquet qui allait tomber. Alors, semaine 1, on a la justice. Arcane majeur. Semaine 2, vie sentimentale des balances. Bon, elle a sauté celle-là. On a le page d'épée. Donc, le valet d'épée. Semaine 4. Alors, attendez, hop. Semaine 4, on a la grande prêtresse, donc 2 arcanes majeures. Et semaine 4, sentimentale pour les balances.
Ah, elle a sauté, mais elle est retombée. Ok, la lune. Waouh! Alors là, 3 arcanes majeures, ça peut être un mois assez important. Je vous la montre. Très jolie carte. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire pour votre vie sentimentale? Donc, première semaine, la justice, il y a quelque chose qui vient s'équilibrer. Donc, 3 arcanes majeures, ça peut être assez important. Et ça va être un message, donc je vais dire semaine 1, 2, 3, 4. Mais ça va aussi être un petit peu sur tout le mois. Donc, mois de décembre, vous allez... Donc, justice, on retrouve un équilibre. Ou on trouve un équilibre. Il y a quelque chose qui s'équilibre. C'est aussi... La justice peut nous dire qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Mais c'est plutôt la justice divine. C'est pas vous qui faites un choix. C'est pas vous qui tranchez. C'est le monde spirituel qui tranche pour vous aider. Ok? Et du coup... Le fait de trancher, ça va, vous allez trouver un équilibre. Avec le valet d'épée, on vous dit que vous êtes assez clairvoyant. Et vous aviez le roi d'épée dans la vie pro. Avec le valet d'épée ici, dans la vie sentimentale, il y a toujours beaucoup de lucidité. Vous êtes vraiment sur ce mois assez lucide. Vous ne vous laissez pas berner, vous ne vous laissez pas faire. Vous êtes assez lucide sur les tenants, les aboutissants. Là, c'est par rapport à la vie sentimentale. Et après, le valet d'épée aussi, c'est quelqu'un qui aime apprendre. Donc, il y a peut-être des choses à apprendre. Et justement, avec la lune, c'est super d'avoir le valet d'épée avec la lune parce que vous allez vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors, je continue. Semaine 3, la grande prêtresse, la papesse. La papesse, c'est celle aussi qui a beaucoup appris. C'est celle qui continue à apprendre. Donc, on a 2 cartes dont une arcane majeure qui vous dit que là, vous allez comprendre vraiment pas mal de choses dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y ait de messages spécifiques pour les couples ou les célibataires, parce que ce sont des énergies plutôt d'intériorisation. Et donc, quelle que soit votre situation, vous allez visiblement comprendre des choses. Du coup, donc avec la papesse, donc comme je disais, c'est celle qui a appris hein, de ses expériences, de ce qu'elle a appris dans les livres aussi, donc beaucoup de sagesse avec cette papesse. Et puis, c'est aussi elle qui fait le lien avec le monde spirituel. Donc, vous pourriez avoir des messages de vos guides par rapport à votre vie sentimentale. En tous les cas, laissez-vous porter par votre intuition. Et avec la lune, il y a il y aura des émotions qui vont sortir là sur ce mois de décembre par rapport à votre vie sentimentale. D'avoir le valet d'épée, c'est bien parce que ça aide du coup quand même à y voir clair et pas se laisser embarquer vers des émotions qui seraient un peu trop, qui vous submergeraient. Mais du coup, la lune aussi, c'est souvent des choses qui sont cachées, qui sont au niveau inconscient. Et là, avec la papesse, avec le valet d'épée, elles vont remonter à votre conscience. Alors, ça peut un peu chambouler, en tout cas, ça peut faire sortir des émotions. Ça va visiblement faire sortir des émotions. Mais avec le valet d'épée, vous aurez quand même cette lucidité pour ne pas vous laisser embarquer. Et du coup, en fait, tout ça, tout ce qui est à l'intérieur et qui va être révélé, va vraiment vous faire du bien et vous permettre de trouver un équilibre. Mais c'est possible que quand même, à la fin du mois, vous vous sentiez un peu submergé. Enfin, vous ne serez pas submergé, comme j'ai dit, parce qu'il y a le valet d'épée, mais voilà, vers la fin du mois, les émotions sont là et elles vous font travailler des choses que vous avez à travailler par rapport à la vie sentimentale. Mais encore une fois, c'est pour aller dans le bon sens, hein, parce que avec la papesse à côté et ce page d'épée et la justice aussi au début, vous allez visiblement en tirer bénéfice, en tout cas trouver un équilibre par rapport à ça. Allez, on va regarder les lutins, les sages des lutins pour les balances sentimentales. Alors, on a 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a? Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Ok. Donc, c'est plutôt cette introspection dont on avait parlé un peu dans la vie pro. Mais l'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Waouh, c'est génial ça. Ok. Votre sérénité, vous allez la trouver, c'est pas
c'est pas en trouvant, euh, en étant en couple avec quelqu'un, enfin, c'est pas vers l'autre en fait, c'est pas l'autre qui va vous apporter de la sérénité. La sérénité, vous allez la trouver grâce à vous-même, aux énergies qui sont en vous, ok? Et on nous parle de sérénité, mais c'est voilà, c'est ce que nous dit la justice aussi, cet équilibre, on se sent serein. Et là, avec la lune, avec ses émotions, eh bien, prenez un temps d'introspection pour vous, prenez un temps pour être en phase avec vous-même, pour vous sentir bien. Ok, mais là, on sent que voilà, c'est pas l'autre qui vous apporte cette sérénité. Et après, on nous dit quand même, l'époque de la moisson est arrivée. Donc, ça peut être donc, si vous êtes en couple et que c'était un peu houleux ou c'était un peu compliqué, là, on voit que vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Et les émotions aussi, on parle des émotions, mais c'est aussi la joie, hein, ça fait partie des émotions. Et les célibataires, ça peut être aussi une rencontre. C'est pas exclu. Alors le tarot ne le dit pas, hein, pas du tout même. On n'a pas des cartes d'action, mais on vous dit que vous êtes en train de mûrir, de grandir. Alors si c'est pas sur le mois de décembre, mais peut-être que ça en verra en janvier. Mais voilà, en tout cas là, vous récoltez les fruits de toute votre réflexion, le travail intérieur. Ok, on continue avec le mois de décembre en général. Donc ça peut être d'autres domaines hein, pour les balances. Énergie générale. Ça peut être les domaines qu'on a déjà dit. Ça peut être d'autres domaines. On va regarder ça. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc là, on peut semaine 1. Ok, alors avec celui-là, comme j'ai depuis longtemps, j'ai déjà bien mélangé. Allez, semaine 1. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. Ok, on a surtout des cavaliers, des figures. Donc, les figures nous donnent votre énergie, mais pas trop, nous ne renseignent pas trop sur d'éventuelles actions. Mais bon, on va regarder tout ça. Alors, l'as d'épée, on l'avait déjà. Non, on l'avait pas. C'était le roi d'épée. Mais on avait déjà des épées. Et le roi d'épée, on l'avait déjà dans la vie professionnelle. Donc, ça vient confirmer en fait un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Alors, ça peut vouloir dire que ce qui est marquant dans ce mois, ce sera dans la vie pro. Pourtant, bon, on n'avait qu'une arcane majeure, mais voilà, ça peut nous dire que nous donner aussi des infos supplémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez donc semaine 1, globalement, donc l'as d'épée. L'as d'épée, on tranche. On y voit clair aussi. Alors, ce ne sera pas la vie pro, hein, on l'a dit sur la semaine 1. Mais on a dit tout à l'heure, hein, avec la justice, qu'il y a des choses qui sont tranchées. Mais voilà, il y a des choses qui sont tranchées. S'il faut passer à l'action, mais ce sera bon surtout pour les semaines d'après, mais on sera en capacité à le faire. Beaucoup de logique et de clarté intellectuelle. Le roi d'épée, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, semaine 2. Il y a beaucoup de prudence. Hein, et il y a aussi, vous avez beaucoup de charisme, hein, parce que j'en ai parlé un peu, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on avait cet ours-là. C'est un mois où vous avez beaucoup de charisme, de l'autorité, mais sans écraser les autres. Mais vous êtes, ouais, vous laissez pas faire. Les autres vous respectent vos choix, respectent vos pensées. Et donc, vous faites figure d'autorité, en fait, globalement, que ce soit dans la vie de famille, vie pro, etc. Vous avez une certaine assurance. En tout cas, comment les autres vous perçoivent comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes super en confiance, mais en tout cas, les autres vous perçoivent comme ça et vous aurez quand même une certaine autorité naturelle sur ce mois de décembre. Le 8 de coupe vous dit, semaine 3, qu'il y a une transition qui se fait là. C'est aussi, voilà, on avait ce roi d'épée qui enfin passe qui tranche et qui peut passer à l'action.
Voilà, vous êtes dans une phase de transition, on vous dit, avec le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, il vous dit que ça peut, quand on est en train quand on est dans une phase de transition, des fois, on peut être un peu perdu. Alors, c'est pas avec les cartes qu'on a à côté. Ah, mais on retrouve le cavalier de bâton. J'ai pas fait attention à la fin. Donc, on a deux cartes hein, qu'on avait retrouvées dans la vie pro. Donc, on les retrouve à la fin. Donc, ça, c'est vraiment des énergies qui vont vous accompagner dans la vie pro, mais aussi dans d'autres domaines, globalement, sur votre mois de décembre. Donc, je reviens au 8 de coupe. Le 8 de coupe, donc, la transition peut créer un petit peu d'incertitude, mais ce ne sera pas non plus énorme. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes dans une phase de transition. Donc, si vous voyez un peu de changement, alors, ce n'est pas des choses qui sont radicales, parce que vous avez des cartes assez douces, à part le cavalier de bâton, mais des cartes assez douces. Donc, en tout cas, si vous vous sentez peut-être un peu fatigué, il y a ce conseil des eaux salvatrices là-bas de prendre un bain, d'aller vers l'eau. Alors, on est en décembre, alors ça dépend à quelle latitude vous êtes, c'est sûr, mais ce ne sera pas les mois les plus chauds pour aller se baigner, dans nos latitudes en tout cas, dans l'eau naturelle. Mais voilà, il y aura besoin peut-être de prendre ce temps pour souffler, boire beaucoup aussi, hein, s'hydrater beaucoup. Ça va visiblement vous aider à retrouver de l'énergie en quelque sorte. Mais voilà, il y a une phase de transition qui est ici. Donc, comme oui, je voulais dire, c'est pas c'est pas une transformation radicale ou quelque chose de... Voilà, non, c'est une transition qui est en train de se faire tranquillement, de tourner le dos à certaines choses du passé. Et, et du coup, mais voilà, ça arrive sur ce mois de décembre. Et semaine 4, le cavalier de bâton, ben, vous avez cette énergie, ben, j'ai déjà dit tout à l'heure, donc tout feu, tout flamme, ce cavalier de bâton. Vous êtes prêt à passer à l'action, vous êtes prêt à avancer, vous avez de l'enthousiasme, les gens ont envie de vous suivre en fait. Mais il peut y avoir un peu d'impatience, mais voilà, c'est nuancé encore une fois avec le roi d'épée. C'est surtout ce qui va prédominer, c'est surtout la vivacité et l'envie et le fait d'être prêt de partir à l'aventure. Alors, on va regarder quel animal vous accompagne. Je vais regarder si j'ai pas... Tout à l'heure, on a parlé du... Enfin, dans cette carte, il y a le renard qui vient vous apporter son énergie, c'est la ruse. Le renard, c'est ça, son énergie, c'est vraiment la ruse. Ok, non, rien d'autre. Allez, on y va. Alors, message pour les balances, tirage général mois de décembre 2025. Quelle énergie vous accompagne ? Allez, quel animal nous donne son énergie? C'est l'esprit du coyote. On vous invite à avoir confiance dans des détours divins. Ouais, c'est ce que je ressens avec le 8 de coupe là. On est dans une phase de transition et peut-être que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas, c'est pas un changement radical. On s'en rend pas forcément compte. Peut-être on vous êtes en train de faire un petit détour pour arriver à quelque chose. Et en fait, c'est le monde spirituel qui vous pousse à aller sur cette route-là. Ok, elle n'est pas rectiligne, parce qu'on parle de détour divin. Elle n'est pas rectiligne. Vous vous en rendez pas compte, en fait. Vous êtes un peu sur votre chemin, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà, ça avance tranquillement. On imagine un chemin dans la forêt ou en montagne qui n'est pas tout droit. Mais on vous dit de faire confiance parce parce qu'il y a une avancée sur votre chemin. Et le coyote, c'est un peu comme le loup aussi, mais c'est un animal qui a un esprit assez indépendant, donc euh, et à la fois indépendant. En fait, alors, il a plusieurs possibilités. Soit quand il est jeune, il est indépendant et il sort de la meute. Soit quand il est adulte, il se trouve un partenaire et
et il fonde sa meute, d'accord? Donc, on a un peu les deux aspects avec le coyote. Tout dépend de quand, d'à quel moment, de quel moment il est dans sa vie. Pour l'instant, là, sur cette carte-là, moi, ce que je ressens, c'est plutôt de l'indépendance et une capacité comment dire, à rebondir, même s'il y a des moments où vous êtes seul, en fait, ok? Même s'il n'y a pas votre meute autour de vous, même s'il n'y a pas les amis tout le temps là, etc. Mais vous avez cette capacité à rebondir avec le coyote et on vous invite du coup aussi à faire confiance. Voilà, j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Vous avez vu, j'ai un petit peu changé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.